Somewhere in Between en anglais et peut-être Zach Calais en arabe. Et c'était la première mondiale hier. La première. Alors Somewhere in Between, c'est l'histoire d'un couple de personnes âgées dont l'une est enfermée dans son corps à cause d'une maladie et donc il est proche de la mort. Et en fait, lui et sa femme, qui se connaissent depuis du coup 60 ans, vont trouver cet endroit entre le réel et l'irréel pour se dire un dernier adieu. C'est en quelque sorte une exploration du deuil. J'avais envie d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui et qu'est-ce qui se passe dans sa tête à elle quand on est proche soi-même de la mort et quand on est proche de perdre quelqu'un. Et quel est ce voyage de l'acceptation en fait, surtout qu'à cet âge aussi avancé, il n'y a plus vraiment d'autres chemins que du coup cette fin. Donc le seul chemin possible c'est l'acceptation. Bien sûr ça devrait être le seul chemin pour nous tous, mais bon du coup quand on est âgé forcément on est face à cette imminente, cette chose imminente. Et donc voilà, c'était essayer d'explorer le deuil à travers ce langage en fait. Justement en fait, je voulais essayer de fausser comme ça un peu la réalité. On n'est pas vraiment dans la réalité, on n'est pas vraiment dans l'irréel, on est quelque part peut-être dans leur mémoire. Après, la mémoire c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que c'est quelque part plus un outil qu'un fait. Parce qu'en vrai, la mémoire, on croit se rappeler de choses de façon très précise, mais en fait, la mémoire nous joue des tours. Parfois, elle est sélective, elle filtre des choses pour nous protéger. En fait, c'est un pont entre le conscient et l'inconscient. Et ce pont-là, parfois, c'est quelque part nous on est nous-mêmes l'inconscient et le conscient, mais donc en fait, je voulais jouer avec ces différentes couches de dimensions, en fait, de réel et d'irréel, et enfin, en fait, qu'est-ce que l'irréel et le réel, bien sûr. Et donc le fait qu'il se touche, c'est aussi un rapport avec le corps. On est très attaché durant notre vie, on est très attaché à notre corps. On y apporte beaucoup d'importance. On a très peur de la mort parce qu'on va perdre notre corps physique. Et donc, il y a aussi ce moment dans le film où lui, plus jeune, la retrouve plus âgée. Et quelque part, c'était pour justement se détacher de l'idée de ce qu'on a du corps, parce que ça n'a plus d'importance pour lui, qu'elle soit jeune, qu'elle soit vieille, c'est plus matériel, c'est juste son esprit quelque part, son existence, son âme, on peut l'appeler comme on veut. Et donc c'est pour dématérialiser un peu le côté matériel de notre existence, quoi. Du coup, voilà, pour avoir toutes ces couches. Alors, justement, on a collaboré avec Sarah Kadouri, qui est absolument incroyable, qui est marocaine, et on a beaucoup discuté de la vision que j'avais envie d'avoir pour le film, pour le son. Donc en gros, lui, c'est quelqu'un qui est du coup enfermé dans sa propre réalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de lui, qu'il essaye de comprendre. En tout cas, les gens autour de lui sont persuadés qu'il ne comprend pas, donc on l'infantilise, on lui parle comme un enfant, mais en fait il a beaucoup de réception, et c'était juste que j'avais envie de recréer ce qui se passe dans sa tête en fait. Donc les sons sont exacerbés, c'est douloureux pour lui d'entendre quelques sons stridents, mais en fait le reste du monde ne porte pas vraiment d'attention à son confort en fait. Et en parallèle, c'est Namir Mehta là qui a fait la musique. Et aussi, on voulait créer un peu un univers comme ça, mélodieux, un peu dramatique, mais en même temps un peu onirique. Donc voilà, le son était très important pour nous. Et voilà. Alors, la baignoire, vous voulez dire ? Oui. C'était un peu pour montrer un moment d'intimité. Dans un endroit aussi vaste, un peu d'inconfort en fait. C'était un peu comme si, je sais pas, ça c'était vraiment un moment très, vraiment. Alors, je dois reprendre ce moment, désolée. Donc ouais, c'était vraiment pour essayer de les sortir de leur intimité dans ce vaste espace qui est l'océan. Après, il y a l'histoire est basée sur
sur une histoire un peu personnelle entre mes grands-parents. Et mon grand-père détestait la mer et ma grand-mère l'adorait. Et il avait très peur du soleil, il se cachait toujours du soleil parce qu'il avait une peau très fine. Et donc en fait, c'était pour montrer un peu le contraste de ces deux personnes qui voulaient des choses différentes dans la vie et qui n'arrivaient pas à trouver cet espace pour partager ces moments. Et donc là, c'est un peu une obligation quelque part parce que voilà, l'imminence de leur séparation arrive. Et donc voilà, c'était mettre ce moment de pure intimité dans une baignoire, au milieu de l'océan, quoi. Alors, laquelle? C'est une bonne question. Après, ça, c'est vraiment spécifique au Liban. Moi, mes grands-parents et mes parents, ils n'ont jamais passé plus de 10 ans sans qu'il y ait un conflit, en fait. Donc moi, j'ai grandi aussi avec ces histoires assez dramatiques de guerre, quoi. Il y avait toujours une omniprésence de conflits et à chaque fois qu'il y avait une fin de conflit, il y en avait ensuite après quelques années de paix, il y avait un nouveau conflit qui revenait. Donc comme ça, mes grands-parents ont vécu sur le rythme de différentes guerres. Et donc mon grand-père me disait souvent quand j'étais jeune parce qu'il était un peu en déni de cette destruction totale autour de lui, donc il n'arrêtait pas de arranger les vitres qui étaient détruites par les bombes. 27 fois. 26 fois, ouais. 26 fois. Et donc pour moi c'était important de le mettre parce que les vies de ces gens âgés aujourd'hui sont rythmées par la guerre et par le conflit depuis toujours. Et je pense que ça les a aussi beaucoup forgés. Ça les a beaucoup empêchés de faire des choses. Ça leur a... C'est assez triste pour moi parce qu'il y a beaucoup de rêves, beaucoup d'ambitions qui ont été arrêtées justement parce qu'il y a toujours eu ces guerres qui sont venues rythmer leur vie. Et donc cette maison, elle est à la fois ce symbole de beaucoup de guerres qui ne se terminent jamais et aussi de leur séparation, quoi. Donc la maison où elle reviendra, elle ne sera plus jamais la même, quoi. Elle sera plus jamais sur ses 4 pieds stabilisés. Ce sera toujours quelque chose de entre guillemets bancal parce que maintenant elle est seule pour affronter la vie, quoi. C'est franchement comme son nom l'indique, c'est cet endroit au milieu, quelque part au milieu où ils se retrouvent. Justement parce que c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Enfin, chacun croit ce qu'il veut en termes de ce qui se passe après la mort. Et quand mon grand-père est décédé, j'ai eu un rêve de lui, en fait, il venait dans mes rêves et il me disait « T'inquiète pas, tout va bien se passer, etc. » Et quand j'ai été chez ma grand-mère le lendemain, c'était les jours qui précédaient sa mort, elle a eu un rêve similaire qui était vraiment presque le même que le mien. Et du coup, ça m'a fait un peu rêver en me disant que je crois pas aux esprits, etc. Mais pour moi, c'était une façon poétique de m'imaginer est-ce que c'est lui qui nous parle ou est-ce que c'est nous qui avons envie de nous dire qu'il va bien? Et donc c'est cet espace entre les dimensions où on peut pas vraiment communiquer dans le monde réel, on peut pas communiquer dans le monde de la mort, mais on peut essayer de communiquer dans un endroit au milieu. Je pense que de façon générale, je trouve que l'humain, de façon générale, ne profite pas assez de la vie. On est toujours dans le passé ou dans le futur. On est toujours dans les peurs du lendemain. Et encore pour revenir à tous les conflits qu'il y a dans notre région, on ne sait jamais ce qui va se passer. On est toujours dans un stress permanent. Et pour oublier la région, de façon générale, on a beaucoup de regrets. On n'est jamais satisfait. Et au final, j'ai l'impression que toutes les personnes qui existent sur Terre arrivent à un âge et ils se mettent à regretter leur vie. Et c'est dommage parce que c'est triste en fait de pas justement profiter du moment présent. Alors le financement, c'était la production de Marine Vaillant, d'Uberis Film, et après on a eu aussi Mohamed Taymour, Chaos Film, qui se sont occupés de la post-production. Donc voilà, je sais pas quoi d'autre dire sur le financement de production. Je suis moitié libanaise, moitié française, de maman libanaise, de père français. Je suis née en France, j'ai grandi au Liban, je suis allée à l'école au Liban, j'ai fait mes études en France. Là maintenant je vis à Beyrouth depuis plusieurs années. Beyrouth, c'est vraiment ma maison. J'ai fait un premier court-métrage qui s'appelle Roadblock avec Marine Vaillant, qui est avec nous juste à côté là, qui a aussi produit Somewhere in Between et qui est en train de produire mon premier long-métrage qui s'appelle Asa Fashionable, qui parle de la condition des travailleurs migrants au Liban, notamment sur une Éthiopienne. On est à un stade de développement assez avancé, donc on est très contente. Donc voilà, j'espère que la prochaine projection que vous verrez de notre travail, ce sera ce long métrage. Super.